Un cours en miracle, Fondation for Inner Peace, édition octave. Je lis leçon 72. Avoir des rancœurs est une attaque contre le plan de Dieu pour le salut. Bien que nous ayons reconnu que le plan de l'ego pour le salut est l'opposé de celui de Dieu, nous n'avons pas encore souligné que c'est une attaque active contre son plan et un effort délibéré pour le détruire. Dans cette attaque sont assignés à Dieu les attributs qui sont en fait associés à l'ego, tandis que l'ego paraît prendre les attributs de Dieu. Le souhait fondamental de l'ego est de remplacer Dieu. De fait, l'ego est l'incarnation physique de ce souhait. Car ce souhait est ce qui semble entourer l'esprit d'un corps, le gardant séparé et seul, incapable d'atteindre d'autres esprits, sauf par l'entremise du corps qui a été fait pour l'emprisonner. Ce qui est une limite à la communication ne peut pas être le meilleur moyen d'étendre la communication. C'est pourtant ce que l'ego voudrait te faire croire. Bien que la tentative soit évidente ici, qui vise à garder les limitations qu'un corps imposerait, la raison pour laquelle avoir des rancœurs est une attaque contre le plan de Dieu pour le salut n'est peut-être pas aussi apparente. Mais considérons le genre de choses pour lesquelles tu es inclin à avoir des rancœurs. Ne sont-elles pas toujours associées à quelque chose que fait un corps? Une personne dit quelque chose que tu n'aimes pas. Elle fait quelque chose qui te déplaît. Elle trahit ses pensées hostiles dans sa conduite. Tu ne t'occupes pas ici de ce qu'est la personne. Au contraire, tu te soucies exclusivement de ce qu'elle fait dans un corps. Tu fais plus que manquer de l'aider à se libérer des limitations du corps. Tu essaies activement de l'y retenir en le confondant avec elle et en les jugeant comme ne faisant qu'un. En cela, Dieu est attaqué, car si son Fils n'est qu'un corps, il doit l'être aussi. Un créateur entièrement différent de sa création est inconcevable. Si Dieu est un corps, quel doit être son plan pour le salut? Que pourrait-il être sinon la mort? En essayant de se présenter comme l'auteur de la vie et non de la mort, il est menteur et trompeur, plein de fausses promesses, offrant des illusions à la place de la vérité. La réalité apparente du corps rend cette vie de Dieu tout à fait convaincante. En fait, si le corps était réel, il serait certes difficile d'échapper à cette conclusion. Et chaque rancœur que tu as insiste sur le fait que le corps est réel. Il passe entièrement sur ce qu'est ton frère. Elle renforce ta croyance qu'il est un corps et pour cela elle le condamne. Et elle affirme que son salut doit être la mort, projetant cette attaque sur Dieu et l'en tenant responsable. Dans cette arène soigneusement préparée où des animaux en colère cherchent leur proie et où la miséricorde ne peut entrer, l'ego vient te sauver. Dieu t'a fait corps. Très bien. Acceptons-le et réjouissons-nous. En tant que corps, ne te laisse pas priver de ce que le corps offre. Prends le peu que tu peux obtenir. Dieu ne t'a rien donné. Le corps est ton seul sauveur. Il est la mort de Dieu et ton salut. Voilà la croyance universelle du monde que tu vois. Certains haïssent le corps et ils essaient de le blesser et de l'humilier. D'autres aiment le corps et ils essaient de le glorifier et de l'exalter. Mais tant que le corps se tient au centre de ton concept de toi-même, tu attaques le plan de Dieu pour le salut
et tu nourris tes rancœurs contre lui et sa création, afin de ne pas entendre la voix de la vérité et de ne pas l'accueillir comme ami. Le Sauveur que tu as choisi prend sa place. C'est ton ami, il est ton ennemi. Aujourd'hui, nous allons essayer d'arrêter ces attaques insensées contre le salut. Nous essayerons plutôt de l'accueillir. Ta perception, sans dessus-dessous, a été ruineuse à ta paix d'esprit. Tu t'es vu dans un corps avec la vérité à l'extérieur de toi, enfermé loin de ta conscience par les limitations du corps. Nous allons maintenant essayer de voir cela différemment. La lumière de la vérité est en nous, où Dieu l'a placée. C'est le corps qui est à l'extérieur de nous, et il ne nous concerne pas. Être sans un corps, c'est être dans notre état naturel. Reconnaître la lumière de la vérité en nous, c'est nous reconnaître tels que nous sommes. Voir notre soi séparé du corps, c'est mettre fin à l'attaque contre le plan de Dieu pour le salut et l'accepter à la place. Or, partout où son plan est accepté, il est déjà accompli. Notre but durant les périodes d'exercice plus longues aujourd'hui est de prendre conscience que le plan de Dieu pour le salut a déjà été accompli en nous. Pour atteindre ce but, nous devons remplacer l'attaque par l'acceptation. Aussi longtemps que nous l'attaquons, nous ne pouvons pas comprendre ce qu'est le plan que Dieu a pour nous. Par conséquent, nous attaquons ce que nous ne reconnaissons pas. Nous allons maintenant essayer de mettre le jugement de côté et de demander ce qu'est le plan que Dieu a pour nous. Qu'est-ce que le salut, Père? Je ne le sais pas. Dis-le-moi afin que je comprenne. Puis nous attendrons quiètement sa réponse. Nous avons attaqué le plan de Dieu pour le salut sans attendre d'avoir entendu ce qu'il est. Nous avons crié nos rancœurs si fort que nous n'avons pas écouté sa voix. Nous avons utilisé nos rancœurs pour nous fermer les yeux et nous boucher les oreilles. Maintenant, nous voudrions voir et entendre et apprendre. Qu'est-ce que le salut, Père? Demande et la réponse te sera donnée. Cherche et tu trouveras. Nous ne demandons plus à l'ego ce qu'est le salut et où le trouver. Nous le demandons à la vérité. Tu peux donc être certain que la réponse sera vraie à cause de celui à qui tu la demandes. Chaque fois que tu sens ta confiance décliner et tes espoirs de succès vaciller et s'éteindre, répète la question et ta requête en te souvenant que tu demandes à l'infini créateur de l'infini qui t'a créé pareil à lui. Qu'est-ce que le salut, Père? Je ne le sais pas, dis-le-moi afin que je comprenne. Il répondra, sois déterminé à entendre. Une ou peut-être 2 périodes d'exercice plus courtes par heure suffiront aujourd'hui. Puisqu'elles seront un peu plus longues que d'habitude, ces exercices devraient commencer ainsi. Avoir des rancœurs est une attaque contre le plan de Dieu pour le salut. Laisse-moi l'accepter à la place. Qu'est-ce que le salut, Père? Puis attends en silence 1 minute environ, préférablement les yeux fermés, et écoute sa réponse. Merci.